Salam, salam, outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Là, moi, franchement, je vais pas bien. On va être très sérieux. Sadio Mané, sincèrement, on a dit UEFA Player of the Year. UEFA Player of the Year. Là, on parle de UEFA. Du coup, quand tu parles de UEFA, à un moment donné, je me dis, si tu as ouvert les nominations pour le trophée du joueur de l'année de l'UEFA à des joueurs étrangers, à partir de ce moment-là, les critères de sélection doivent être les mêmes pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on doit se baser sur quoi? Sur les championnats et sur la Ligue des Champions. C'est tout. Pas de Ligue des Nations. Non, franchement, soyons sérieux. Ligue des Nations, c'est Ballon d'Or. Parce que Ballon d'Or, c'était FIFA Ballon d'Or, c'est redevenu France Football Ballon d'Or, mais bref, ça reste le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, tout le monde peut le gagner. Un Tanzanien peut le gagner. Franchement, non, soyons sérieux. Un Sénégalais peut le gagner, un Égyptien peut le gagner, un Argentin peut le gagner, un Australien peut le gagner. Ça, c'est le Ballon d'Or. Tout le monde peut le gagner parce que les critères du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur sur une saison. Au monde, il n'y a rien à dire. Mais UEFA Player of the Year, on doit se baser sur certaines compétitions de l'UEFA. Et je répète encore une fois, même si la Ligue des Nations a été créée par l'UEFA, la Ligue des Nations ne devrait pas être prise en considération pour le UEFA Player of the Year, vu qu'il y a des joueurs qui sont nominés et qui n'ont pas joué la Ligue des Nations. Donc on doit prendre les compétitions dans lesquelles tout le monde a joué. À un moment donné, respectez-nous. Je vous dis, Europa League, Ligue des Champions et les championnats. Maintenant, si on part de ce postulat-là, voilà pourquoi je suis fâché. Parce que je me dis, Sadio Mané, cette année, on ne l'a pas respecté. Sadio Mané, on ne l'a pas respecté parce que Sadio Mané, c'est un joueur extraordinaire. Le mec, il a l'Infinity Stone. Non, mais soyons sérieux, le mec, il a la pierre de longévité. Mais c'est extraordinaire. Le gars, Sadio Mané, je vous jure, moi, mec, depuis que je regarde le football, j'ai pas vu un joueur faire une saison comme Sadio Mané et enchaîner sur l'autre. C'est pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que Sadio Mané, l'année passée, il a joué toute la saison. Le mec est venu à la Coupe d'Afrique, il a fait une superbe Coupe d'Afrique. On va être très sérieux. Oubliez les affaires de penalty là. Lionel Messi, il a raté des pénaux ici. Ça n'empêche pas d'être nominé chaque année. Donc soyons sérieux, ok? Maintenant, je reviens sur Sadio Mané. Je dis Sadio Mané, il fait une saison de malade. Il joue tous les matchs avec Liverpool, en championnat, en Ligue des Champions, etc. Le mec, il est sensationnel. Le gars, il va à la CAN, il se gère, il va en finale. Il manque de chance. Les Algériens eux-mêmes, ils savent. Le ballon détourné de Bounedjala, c'est leur seule frappe en 90 minutes. Ils ont gagné 1-0. Bref, Sadio Mané, il revient en championnat, il enchaîne. Il n'a jamais pris de vacances. Le mec s'est reposé 2 semaines. Non mais sincèrement, soyons sérieux. Super Coupe d'Europe, il arrive, il te claque un doublé. Moi je dis à un moment donné, Sadio Mané, faut le respecter. Le mec c'est un des rares joueurs, un des premiers joueurs même peut-être de cette nouvelle génération-ci qui prend pas le temps de se reposer durant l'été. On a vu les Pogba, les Lukaku, les tout ça là, tout le monde se repose. Cristiano Ronaldo cet été, il avait son yacht avec ses toboggans, etc. Bref, Mané il enchaîne 13 mois. 14 mois d'affilée, il ne se fatigue pas et il continue comme ça. Aujourd'hui, vous le mettez 5e. Franchement, vous êtes sérieux, vous le mettez 5e. En fait, je ne sais pas, le boy là, qu'est-ce qu'il doit faire cette saison-ci pour mériter d'être sur un podium en fait. Franchement, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Sadio Mané, depuis l'année 2019, qui fait mieux que lui en Angleterre? Sincèrement, qui fait mieux que lui en Angleterre? Mais sincèrement quoi? Sadio Mané, depuis le début de l'année 2019, en première ligue, le mec, il a claqué 15 buts. Mieux que les Agüero et tout ce que vous voulez. Dans les 15 buts, il n'y a aucun penalty. Le mec, il est impliqué dans le jeu et il claque des beaux buts. On va le respecter quand même, franchement. À Liverpool, toute compétition confondue depuis le début de l'année 2019, Sadio Mané, il a claqué combien de buts? 18 buts. 18 buts, sans aucun problème. Salah en a combien? C'est le deuxième meilleur buteur avec 12 buts. Donc du coup, je me dis, c'est le boy le plus décisif de cette équipe-là. En Ligue des Champions, sur les 15 derniers matchs à élimination directe que Liverpool a joué, il a mis 12 buts. Mais en fait, Mané, vous voulez qu'il fasse quoi? Non, franchement, je dis, man, ça fait mal, quoi. Ça fait trop mal. Je kiffe mes joueurs. Et Sadio Mané, il mérite largement d'être sur un podium. Parce que cette saison-ci, qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur joueur. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur joueur. Maintenant, si pour les autres, les 80 coachs là, qui ont voté, les 55 journalistes là, qui étaient en vacances durant la Coupe d'Afrique et qui n'ont pas regardé la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique n'intéresse pas tout le monde. On va être sérieux. C'est nous que ça intéresse. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Les gars, ils n'ont même pas regardé ça. C'est à la fin, ils ont dit, ouais, ah ouais, c'est Algérie, Sénégal, les Algériens ont gagné. Oh, good job, Riyad Mahrez. Mais non, non, il faut suivre les compétitions comme nous, on suit toutes les compétitions au monde. À un moment donné, il faut arrêter ce laxisme-là. Quand même. Franchement, je suis frustré. Je suis trop frustré en ce moment. Je suis fâché, je suis frustré parce que je me dis, le boy Mané, il mérite sa place. Il est trop fort. Southampton, il arrive, il fait crochet, il ratchet, puis fin de frappe. Il enroule le ballon sans stress.
Deuxième mi-temps, il délivre 3 passes décisives. Il n'y a aucun tocard qui peut marquer. Non, respectez-nous quand même, franchement. C'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. Maintenant, Mané, j'espère qu'il va continuer, que cette saison, il va se gérer, qu'il va continuer à se gérer, qu'il va faire une bonne saison. Et je lui souhaite tout le meilleur du monde en lui disant, mec, c'est pas grave. Parce que pour nous, mec, c'est un fiasco. Tu es comme Ribéry en 2013, tu es comme Schneider en 2010. Il y a des boys, ils méritaient leur ballon d'or. Ils étaient forts ces années-là. Franchement, ils étaient forts ces années-là. Voilà. Et 2018-2019, on se rappellera que c'était l'année de Sadio Mané. Et puis c'est tout. Tous outsiders.